Breaking news. Breaking news. Breaking news. Ce mercredi 30 juillet 2025 s'est tenu au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire le Conseil des ministres sous un soulagement du gouvernement après l'annonce la veille de la candidature du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Ceci se lisait sur tous les visages des membres du gouvernement présents à cette rencontre trimestrielle, la toute dernière de la saison, avant leur congé annuel. Une rencontre en présence du chef de l'État ivoirien, président de la République de Côte d'Ivoire. Au point de presse qui a battu un record de présence, médias internationaux et nationaux, CNN vous relate la tenue de ce conseil par la voix du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre Amadou Coulibaly. Au sujet des délibérations qui ont compté 21 points à ce conseil des ministres, dont 10 mesures générales, des projets de décret et une mesure individuelle, ainsi que 10 communications, au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le Conseil a adopté un décret portant érection des sections détachées des tribunaux en tribunaux de première instance et fixant leur siège, leur ressort territorial et leur composition. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté un décret relatif au système d'échange des renseignements préalables concernant les voyageurs et les données des dossiers passagers. Au titre du ministère du Patrimoine, portefeuille de l'État et des entreprises publiques en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté un décret portant approbation d'un contrat de partenariat public-privé portant conception, financement, rénovation, gestion et entretien, maintenance de l'immeuble Symphonie à Abidjan entre l'État de Côte d'Ivoire et l'entreprise Telium Property Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse. Le Conseil a adopté un décret portant modalités d'encadrement des organisations de jeunesse en cohérence avec les évolutions législatives et institutionnelles intervenues récemment à travers la loi du 23 novembre 2023 d'orientation relative à la jeunesse et la loi du 11 juin 2025 portant ratification de l'ordonnance du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile. Au titre du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Insalubrité. Le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation, composition et fonctionnement du groupe sectoriel eau, hygiène, assainissement. Au titre du ministère des Eaux et Forêts. Le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret détermine les groupes d'espèces de faune. Le deuxième détermine les modalités de création et de gestion des élevages de faune. Et le troisième, enfin, adopté par le Conseil, détermine quant à lui les modalités de création et de gestion des sanctuaires et des centres de sauvegarde de la faune. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le Conseil a adopté un décret modifiant les articles 6, 7 et 8 du décret du 22 mars 2023 fixant les spécialités médicales, les actes de médecine, de biologie et les classes thérapeutiques des produits pharmaceutiques garantis par la couverture maladie universelle, la CMU. Au titre du ministère de la Culture, de la Francophonie. Le Conseil a adopté un décret fixant les conditions et modalités de sélection des trésors humains vivants. Au titre de la mesure individuelle. Le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de Mme Majida Karaki en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République libanaise près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Au sujet des 10 communications. Au titre du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté une communication relative à l'évolution de la situation économique et financière de la Côte d'Ivoire au premier trimestre de l'année 2025. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec les ministères concernés, et c'est la deuxième communication,
Le Conseil a entendu le compte-rendu de l'élection au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale des Nations Unies. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative à la mise en œuvre du projet portant initiative multipartite pour le développement durable de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or, IMDE en abrégé, en Côte d'Ivoire donc. La deuxième communication est relative à la signature d'un contrat de partage de production sur le bloc pétrolier CI 707 avec la société Eni Côte d'Ivoire Limited. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le Conseil a adopté une communication relative à la tenue de la 10e session ordinaire du Conseil national de lutte contre le sida. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil a adopté une communication relative au récapitulatif des résultats des examens scolaires de la session 2025. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative à la stratégie nationale du commerce électronique de la Côte d'Ivoire qui vise à faire du commerce électronique un levier de création de richesse et de croissance pour l'économie nationale. La deuxième communication adoptée par le Conseil est relative à l'adoption de la politique nationale de la qualité. Au titre du ministère de la Culture et de la Francophonie, le Conseil a adopté une communication relative à la restitution du Didi Aïkwe à la Côte d'Ivoire. C'est alors que des questions ont suivi par la presse internationale et nationale portant sur des sujets politiques de l'heure en Côte d'Ivoire concernant l'opposition ivoirienne, l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, et les réponses ont été aussi simples que limpides et de toute vérité par le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication de Côte d'Ivoire, M. Amadou Coulibaly. Prochain Conseil des ministres, le 10 septembre 2025, après les congés annuels mérités d'un gouvernement qui travaille et travaille encore. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.